Le meilleur, le pire et le sous-côté version Bleach. Et on commence directement avec le meilleur qui est nul autre que ce bon vieux Kisuke Urahara. Il en sait beaucoup sur l'univers, on n'en sait pas assez sur lui. Le mec est décisif à tous les arcs et pourtant on n'en apprend pas assez sur lui. Mais qu'est-ce qu'il est stylé, qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il est beau. Et les Animoli, préparez-vous parce que sur la dernière partie, il va encore une fois cook. Ensuite, le pire personnage, et là je pense qu'il n'y a personne qui va me contredire parce que la plupart vous l'avez même oublié, c'est Zomari Leroux. Il a été introduit, on s'est dit ouais, Cara Design stylé, franchement bien. Pour qu'au final, ce soit juste un espèce de fanatique chelou avec la pire résurrection et peut-être la pire transformation tout manga confondu. Et j'abuse même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse, c'est horrible, c'est super moche. Ah, et même son combat est anecdotique. Hein. T'as l'impression que Byakuya se balade contre lui. Genre vraiment, Kubo, tu pourrais faire 9 espadas. On t'en aurait pas voulu. Et pour le personnage sous-côté, je vais mettre Kaname Tosen. Kaname Tosen, certains diront que c'est juste un traître un peu paumé qui savait plus où aller et il a trouvé du réconfort en Aizen. Chez Aizen plutôt. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Je trouve que ce personnage a une philosophie vraiment assez particulière, assez intéressante à analyser. Et on en apprend aussi un peu plus au niveau des romans. Et quand on prend la globalité du personnage, honnêtement, on n'en fait pas assez sur lui. On n'en fait pas assez sur lui.